Au siècle dernier, deux Vosgiens, Rémy et Géhin, deux paysans de la Bresse, observent le balai des truites dans le torrent en bas de leur champ. Et sans formation ni bagage universitaire, ils vont mettre au point le procédé de fécondation artificielle de la truite, inventant ainsi la pisciculture moderne et rendant possible le repeuplement des cours d'eau. Alors depuis, les Vosgiens n'ont pas oublié et se sont même transformés en pisciculteurs amateurs. Alors nous sommes ici dans le parc des Ballons des Vosges, dans une vallée glaciaire et le long d'une rigole artificielle, totalement creusée artificiellement par les pêcheurs dans une de leurs propriétés. Et elle est alimentée par la rivière voisine. Elle sert aux géniteurs sauvages de la rivière à remonter au moment de la fraye ces rigoles. On capture ces géniteurs sur place, on pratique une fécondation artificielle sur place et les géniteurs sont remis immédiatement dans la rivière. Ensuite, les œufs vont être confiés à des pêcheurs bénévoles qui, dans des installations différentes, vont pouvoir faire l'élevage de ces œufs. Il n'y a aucune pollution génétique dans ces rivières, car nous n'effectuons pas de mélange de géniteurs d'un bassin à l'autre. Les œufs sont remis dans le bassin où les géniteurs ont frayé. Ici, comme on a les ruisseaux, c'est des vrais torrents. Toute la fraye se trouve apportée par les crues, surtout la fonte des neiges. Alors en faisant ce qu'on fait ici, on protège la truite, quoi. Et puis, pour continuer, le petit coup de pouce à la nature. Il faut toujours quand même vérifier un peu le pH de l'eau, tu vois, la pluie. Mais comme il y a une autre source, ça varie pas beaucoup. Tous les avantages de cette technique, ça a apporté chez les pêcheurs une certaine convivialité, ça a apporté une responsabilité, ça leur a apporté aussi des tâches de gestion qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer et des responsabilités de gestion qu'ils prennent très au sérieux. Et maintenant, l'ensemble des pêcheurs dans le secteur sont de véritables techniciens, en fait, de leur rivière. Dans les Vosges, nous avons créé une dynamique de 25 associations qui pratiquent la même méthode et qui produisent annuellement entre 450 000 et 500 000 alevins par an. C'est des alevins qui n'ont pas été nourris, donc ils doivent être similaires à leurs congénères qui naissent sous gravier, puisqu'ils sont à la même enseigne, et donc s'adaptent mieux à nos eaux pauvres du support granitique vosgien, et donc ont plus de chances de réussir dans le milieu naturel. La nature est assez grande pour se débrouiller toute seule, mais au vu de tous les problèmes que nous avons, notamment une quinzaine d'ouvrages hydrauliques sur notre secteur de pêche, la disparition du petit chevelu par la mise sous tuyau, une diminution considérable des surfaces de frayère, et puis un autre élément très important qui a été mis en évidence dans les Vosges, c'est l'acidification des ruisseaux, mise en évidence en 85, et on s'est aperçu que la neige fondante précipitait une forte acidité dans les eaux, et les œufs sous gravier, qui étaient à leur stade d'éclosion au mois d'avril, mouraient par ces chutes de perches. Nous sommes dans le secteur où la salmoniculture a été découverte en France au milieu du siècle dernier par deux fermiers. De façon tout à fait empirique, ils observaient le comportement des truites fariaux de leur rivière et ce sont eux qui ont lancé en France la salmoniculture. Ils ont pour nom Rémy et Géhin et une plaque située en avant de la façade de la mairie de la Bresse commémore cet événement. Si les Vosgiens ont inventé la pisciculture et perpétué ensuite la tradition des closeries artisanales dans les fermes alentours, c'est qu'ils sont depuis longtemps habitués à se débrouiller eux-mêmes dans une nature belle mais souvent rude. Roland, notre pêcheur de la Vologne, n'hésite pas à crapahuter dans les torrents au risque de glisser. Par contre, quand il est sur le lac, ça, il n'a pas du tout envie de passer à la flotte. Et on le comprend. Eh bien, regardez son truc pour stabiliser une barque. Pour éviter les méfaits du vent et du clapot qui rend la barque instable quand on pêche une journée de grand vent, je vous propose une petite astuce qui se compose d'un bidon qui va servir de premier amortisseur, d'un seau d'eau qui fera un deuxième amortisseur et d'une agrafe qui nous permet de fixer l'ensemble sur la corde d'amarrage. Cette agrafe, on peut se la procurer chez les marchands d'articles de pêche. Certains pêcheurs l'utilisent pour pêcher à la palanque.
Et voilà, grâce à cette astuce, la barque est stabilisée, je peux même pêcher debout en toute tranquillité. Troisième volet de notre enquête sur les espèces de poissons vivant en France, sur leur comportement, leurs mœurs et leur pêche, voici la tigresse zébrée. Celle qui ne craint ni la tirette ni la dandinette et que Roland, dans le reportage, traquait dans le lac de Gérardmer. Voici donc le portrait robot de la perche. Avis de recherche concernant une dénommée Perca fluviatilis, plus connue sous le nom de perche. Taille de 20 à 30 cm pour 100 à 300 grammes. Signe particulier, corps fortement bossu et robe nettement zébrée. Extrait du rapport de filature. Membre éminent de la famille des percidés, la perche est présente sur l'ensemble de la France, aussi bien sur les lacs et les étangs que sur les cours inférieurs des rivières, où elle affectionne les secteurs encombrés. Réputée pour son agilité, sa vitesse de nage, cette tigresse zébrée fait régner la terreur dans les eaux calmes de la France profonde, en chassant en bande tout ce qui est plus petit qu'elle. Les chasses de perches au petit matin font partie des spectacles inoubliables. Extrait du rapport de la brigade des mœurs. Au printemps, la femelle pond en nageant en spirale 100 à 200 000 œufs, déroulant ainsi un long ruban gélatineux qui adhère à la végétation aquatique. Puis elle défend sa ponte les premiers jours contre les intrus. Méthode d'arrestation préconisée. Attention, si les petits poissons redoutent avec raison la féroce zébrée, celle-ci craint les pêcheurs en tout genre qui savent son attirance impulsive pour tout ce qui brille. La perche ne résiste pas à la dandinette d'un leurre ou au défilé d'un vif. Fin du rapport. Voilà, cette émission touche à sa fin. Si vous désirez pêcher dans les Vosges, n'hésitez pas bien sûr à contacter la Fédération départementale de pêche. Et nous allons terminer par la maxime de la